Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder l'anatomie du système nerveux. Notre système nerveux est composé de cellules. Toutefois, il est composé de cellules bien particulières. Ces cellules s'appellent des neurones. On estime qu'on retrouve à peu près 100 milliards de cellules nerveuses qui vont être réparties dans notre organisme. Les neurones vont se retrouver aussi bien dans notre système nerveux central et je rappelle, un système nerveux central est composé de notre encéphale, de notre cerveau, de notre cervelet, du tronc cérébral, de la moelle épinière et aussi du système nerveux périphérique composé principalement aussi de nerfs, mais aussi on va le retrouver, les neurones, on va les retrouver un peu partout dans notre organisme aussi. Généralement, si je fais un zoom à l'intérieur de notre cerveau, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir une organisation comme si, en fait, une toile d'araignée, mais plus ou moins qui va être désorganisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des neurones, qui sont connectés entre eux. Donc, des neurones qui sont reliés, qui vont se relier pour faire des liaisons. On estime qu'un neurone peut être capable de faire jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Et pourquoi? Parce que plus il a des connexions, plus il sera capable de transmettre rapidement des messages à d'autres cellules et par conséquent, ça va être vite la prise de décision. Ça veut dire quoi? C'est quoi qui caractérise un neurone par rapport aux autres cellules? Un neurone est une cellule bien particulière et même si on le regarde, on voit que sa morphologie est différente. Mais ce qui nous caractérise, on va s'intéresser, pourquoi? On va l'appeler neurone. À quel moment je peux dire que cette cellule est un neurone? Tout d'abord, cette cellule, elle doit être amitotique. Amitotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cellule est incapable de se diviser. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nos neurones, en fait, l'âge de nos neurones, c'est notre âge réel. On va voir un peu plus tard dans le cours que parfois il y a des exceptions et certains neurones peuvent se diviser, mais ce sont des exceptions et on va les aborder un peu plus tard. Un neurone, il va être capable d'être excitable, donc il va recevoir un stimulus et il doit être capable de réagir à ce stimulus et de l'envoyer. Un neurone va conduire un message nerveux, donc il est capable de transmettre un message et aussi il est capable de synthétiser, donc de sécréter de nouvelles molécules et de les faire sortir pour passer à un autre neurone. Voyons maintenant l'anatomie d'un neurone. Donc, je viens juste de dire qu'un neurone, morphologiquement, il est différent par rapport à la forme de nos cellules habituelles. Mais on va voir en détail que, en fait, un neurone, il va être composé avec les mêmes organites, mais avec des petites modifications. Donc, un neurone va être composé par ce qu'on appelle un corps cellulaire. Dans le corps cellulaire, on va retrouver le noyau, le réticulum endoplasmique, nos ribosomes, on va retrouver les mitochondries, etc. C'est en fait, on va dire, la partie qui ressemble plus à notre cellule. Le corps cellulaire va par contre finir donc par des excroissances cytoplasmiques et vous voyez en fait qu'elle ressemble comme si c'est un arbre. Vous voyez, ça c'est le tronc d'arbre, ça c'est les branches et on appelle ça, ce sont des dendrites. Les dendrites en fait, ce sont des petits filaments qui vont s'étirer et qui vont détecter tout ce qui se passe à l'extérieur, toute modification. En fait, c'est comme des antennes, comme des satellites, et qui vont détecter, d'accord, tout ce qui se traite, tout ce qui est changement. Une fois ils ont détecté les changements, ils vont la capter, ils vont la transmettre vers le corps cellulaire. Le corps cellulaire, il va un petit peu modifier cette information pour qu'elle soit sous forme d'un message électrique qui va traverser à son tour un long filament qu'on appelle l'axone. Donc, l'axone, c'est quand même un étirement. Cet étirement va permettre de transmettre le message nerveux et qui va aboutir jusqu'à aussi d'autres terminaisons, donc des autres filaments
sous forme de branches d'arbre aussi, qu'on appelle des terminaisons axonales. Les terminaisons axonales, généralement, ce sont des filaments qui vont permettre de se relier à d'autres neurones pour transmettre le message. On voit ici que notre axone, donc un axone, c'est vraiment un petit filament qui permet de transmettre le message, mais il va présenter une particularité. Cet axone, il va être protégé, vous voyez cette gaine en vert, ce qu'on appelle la gaine de myéline. En fait, celle-là, elle va protéger le message nerveux pour qu'il puisse vraiment se transmettre rapidement. Rappelle-toi qu'à l'extérieur de notre cellule, normalement, le liquide interstitiel est composé essentiellement d'eau. Donc, comment ça fonctionne un neurone en général? Et on va voir ça un peu plus tard aussi en détail. Donc, les dendrites. Okay? Donc, je reçois toujours les stimuli au niveau des dendrites. Ce sont mes antennes qui vont détecter, qui vont recevoir cette information. Ils vont la transmettre vers le corps cellulaire. C'est comme si c'est vraiment le cerveau. C'est lui qui va traiter, la transformer sous forme de messages électriques. Et par la suite, ça va être transmis dans un conduit, dans une autoroute qu'on appelle axone, jusqu'à la terminaison axonale. Et la terminaison axonale, c'est un moyen de communiquer avec les autres neurones. Et vous voyez que j'attire votre attention que la gaine de myéline, en fait, c'est pas une gaine complète. Donc, vous voyez qu'il y a des petits bouts qui sont qu'il y a des petits bouts d'axones qui sont pas protégés. Et on va voir plus tard pourquoi ces petits bouts qui sont pas protégés. Il y a plusieurs maladies qui touchent des neurones. Parmi les maladies les plus connues, on va parler de sclérose en plaques. La sclérose à plaques est une maladie la plus connue. Elle se caractérise par une dégradation de la gaine de myéline, mais qui va toucher tout simplement les zones du système nerveux central et non pas celles du système nerveux périphérique. Qu'est-ce qui arrive? Généralement, les personnes, lorsqu'ils sont touchés par cette maladie, ils vont perdre la capacité de contrôler leur corps. Généralement, qu'est-ce qui arrive? La sclérose en plaques touche plus les femmes que les hommes. Et au Canada, on détecte 3 cas par jour. Elle est plus fréquente chez les personnes d'origine européenne que afro-américains. Je pense qu'il y a les scientifiques pensent qu'il y a des gènes ou des prédispositions génétiques. Généralement, elle va se déclencher entre 17 et 35 ans, puis ça continue. On n'a pas de traitement pour l'instant. Et vous voyez la différence entre les deux cerveaux. Vous voyez ici, lorsque la sclérose en plaques elle est vraiment avancée, on voit que il y a quand même une dégradation pas mal de nos neurones. Si je regarde la répartition de la sclérose en plaques, je vois que les pays les plus touchés, ça va vraiment être le Canada, les États-Unis. On va retrouver ici un peu aussi au niveau de l'Europe. Donc, il y en a plusieurs pays qui vont être touchés. Sachez que dans notre système nerveux, il n'y a pas que les neurones. On va retrouver aussi d'autres cellules. Ces cellules, ils sont aussi nombreux, autant plus que les neurones. En fait, ce qu'on appelle, ce sont en fait les cellules gliales. Les cellules gliales, ce sont des cellules d'aide. Ce sont des cellules qui vont aider les neurones à assurer leur fonction. Généralement, on estime que à peu près les neurones, les cellules gliales, je m'excuse, représentent à peu près jusqu'à 50% du volume de notre cerveau. Et on retrouve en fait plusieurs types de cellules gliales. Les cellules gliales, je répète, ce sont des cellules qui vont accompagner, qui vont aider la cellule nerveuse, c'est-à-dire le neurone, à assurer toutes ses fonctions. Parmi les cellules gliales, on va retrouver les oligodendrocytes. Donc, on va retrouver aussi la microgalie, on va retrouver les astrocytes et les cellules de Schwann. Donc, les oligodendrocytes et les cellules de Schwann, ils vont jouer un rôle important dans la formation de la gaine de myéline. Donc, on va voir ça un peu plus tard dans les prochaines diapos. Les cellules astrocytes, ce sont les cellules qui vont être responsables de la nourriture. Donc, c'est eux qui vont alimenter les neurones.
et les microglies. Donc, les microglies, ce sont des cellules qui vont plus assurer la défense. Ils vont jouer vraiment le rôle comme des globules blancs qui vont phagocyter, qui vont détruire tout ce qui est intrus. Parmi les maladies qui touchent les cellules gliales, on va parler de tumeurs au cerveau. Généralement, en fait, la tumeur au niveau du cerveau, le cancer, c'est pas associé aux neurones, mais plus à une division non contrôlée des cellules gliales. Donc ici, vous voyez, je commence à avoir une tumeur qui commence à apparaître dans mon cerveau.